Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le ministre du Travail, Michel Sapin. Bienvenue Michel Sapin, bonjour. Oui, bonjour à vous. Vous avez entendu toutes les radios, nous, Europe 1, etc. Aujourd'hui, selon le Figaro, le Conseil d'État devrait enterrer une fois pour toutes la taxe de 75% sur les hauts revenus. Comment, le moment venu, le gouvernement auquel vous participez va-t-il réagir? J'adore les conditionnels. Vous savez, le gouvernement devrait, le gouvernement pourrait. Le gouvernement fera. Il fera lorsqu'il aura tous les éléments d'information. Évidemment, l'avis demandé par le gouvernement au Conseil d'État jouera son rôle, puisqu'il ne convient pas une deuxième fois d'avoir un problème juridique, puisque nous avons déjà eu un problème juridique avec le Conseil constitutionnel. Et vous ne voulez pas que ça recommence? Évidemment, la moindre des choses que d'essayer d'éviter que deux fois de suite, donc on ait les une difficulté de cette 75% c'est nature. mort et enterré. Vous en tirez une conclusion qui n'est pas aujourd'hui une décision. Donc non, mais vous pourriez garder la taxation de 75%. Je joue avec les décisions et les orientations. Il y a une orientation du président de la République et du gouvernement qui ne changera pas, c'est que dans la période actuelle où nous devons demander des efforts, et en l'occurrence des efforts à tous, il n'y a aucune raison de renoncer à un effort supplémentaire pour les plus riches des plus riches des plus riches des Français. Ce n'est pas l'ensemble des Français, ce n'est pas les catégories moyennes, ce n'est pas les riches, c'est les plus riches des plus riches. Et ils y sont prêts d'un certain point de vue. Est-ce qu'il s'agira comme normal de faire des efforts lorsqu'il convient de remettre en ordre les finances de la France? Ça sera par personne ou par couple? Et c'est 1 ou 2 millions? Ça fait bien entendu partie des éléments du débat, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas annulé un niveau 75%, il a annulé une disposition qui imposait une personne et non pas le foyer fiscal. Donc ça fait partie des sujets. Mais il n'y aura pas plus de personnes concernées qu'il n'y en avait avec le dispositif précédent. Donc vous confirmez que ce n'est pas une mesure de rendement? L'objectif n'est pas de faire payer plus de monde, mais c'est de faire payer de manière juste, de manière équilibrée et d'une manière conforme à la Constitution. Il y aura une taxe, mais elle sera établie sans doute sous le plafond des 66 ou... On ne va pas aller plus loin dans la discussion. Le reste, c'est du conditionnel et dans peu de temps, il y aura de l'impératif. Mais si vous avez dans la journée l'impératif, qu'est-ce que vous faites? L'impératif, c'est une décision du gouvernement. La décision devra être prise relativement rapidement. Techniquement, il suffirait d'attendre la fin de cette année, mais je pense qu'il est bon que chacun, sur un sujet comme celui-ci, sache rapidement à quoi s'en tenir. Eh bien, justement, c'est ce que veulent savoir pas seulement les contribuables, mais les Français. Le nouvel impôt est prévu pour le projet de budget 2014. Ça, c'est un impératif. Ah oui, par définition, bon, vous ne pouvez pas donc imposer le gouvernement, comme ça. Le gouvernement ne tardera pas à décider. Oui, je pense que c'est nécessaire. Ce n'est pas techniquement nécessaire, mais je pense que c'est politiquement nécessaire. Que chacun voit bien, premièrement, que nous tenons nos engagements. Quand la France est dans la difficulté, on doit demander plus à ceux qui ont plus. Et deuxièmement, que nous le faisons de manière technique et précise, parce que je pense et vous adapterez à ce que dira le Conseil d'État. Vous vous adapterez à ce que dira le Conseil d'État. Le Conseil d'État apporte des éléments de réflexion. Il ne l'a pas encore fait. Vous savez déjà. C'est dans la journée. Bah oui, vous savez tout, sauf qu'il n'a pas encore délibéré. Et on essaie dans la journée. En Assemblée générale, ça sera dans la journée. Et c'était pas hier. Donc ça fait partie des éléments du débat. Pour le reste, c'est la décision politique. Elle sera prise. Et elle rapportera combien? La mesure? Mais ce n'est pas la question, vous le savez bien, vous l'avez déjà dit vous-même. C'est un symbole L'objectif, ce n'est pas une mesure d'un gouvernement et d'un président qui se veut de gauche. C'est de montrer que quand la France est dans la difficulté, on fait faire des efforts à tout le monde, mais que ceux qui ont plus doivent faire des efforts supérieurs. C'était prévu, le gouvernement n'est donc pas censuré, il ne pouvait pas l'être, mais le débat hier à l'Assemblée nationale a été solide, musclé même par moments, et le Premier ministre a été à la fois applaudi, beaucoup, sifflé, assez, quand il a affirmé haut et fort: je sais où je vais. On a envie de dire heureusement. Je sais où je vais, mais pourquoi il a tant de mal à convaincre, Jean-Marc Ayrault? Non, il n'a pas de mal à convaincre, je ne le sens pas. Et j'ai trouvé qu'hier, d'ailleurs, le débat était intéressant d'un côté comme de l'autre. Il y a un côté caricatural dans ces débats. Et parfois, je trouve que l'opposition, souligne le côté caricatural. Par ses réactions vis-à-vis du Premier ministre ou par la teneur de ses propres propos. Mais le débat était intéressant. Parce que le débat, c'était quoi? Au fond, c'est deux choses. C'est savoir, est-ce que la France est dans la difficulté, oui ou non? Oui, la France est de la difficulté. Oui, mais on nous accuse, on dit parfois, mais vous pensez que ça allait être... Vous vouliez démontrer que vous le savez. On le savait, on le disait. Celui qui annonçait que la crise était derrière nous, il s'appelait Nicolas Sarkozy. Celui qui disait la crise est devant nous, il s'appelait François Hollande. Une fois pour toutes, c'est établi. Deuxième chose, puisque la France est dans la difficulté, comment est-ce qu'on fait pour la sortir de là? D'abord en s'appuyant sur ses atouts, sur ses
qualité. Il y en a assez de cette morosité généralisée. On a l'impression que la France n'a aucun atout, qu'il n'y a pas d'entrepreneurs, qu'il n'y a pas d'intelligence, qu'il n'y a pas de salariés, qu'il n'y a même pas d'envie d'investir. C'est bien la colère de Michel Sapin à 8 h du matin. Il y a aussi cela, mais bon, il faut sortir de cette morosité. Regardez, valeur actuelle. La critique est implacable. Le président catastrophe. Et François Fillon, autre chose de valeur actuelle, François Fillon, qui est aujourd'hui à Moscou chez Poutine, dit la politique de François Hollande, la politique, est plus médiocre que normale. Oui. Ça fait partie du climat pour vous. Mais non, on est là dans la caricature. La vie politique est faite de beaucoup de caricatures. Mais la vie des Français, elle ne mérite pas les caricatures, elle mérite des décisions, elle mérite de savoir où l'on va. Oui, nous savons où nous allons. Alors, on va prendre des exemples très vite. Ça n'est pas forcément suffisamment perçu précisément par les uns et par les autres. C'est notre travail. Nous prenons des décisions. Il y a une boîte à outils. Dans le domaine de la bataille pour l'emploi, contre le chômage, les outils sont là. Ils sont en train d'être mis en place. Allons-y. C'est ceux-là qui vont nous permettre avez mis au point de le gagner projet la de loi bataille contre le chômage. Transposant les accords entre partenaires sociaux qui vont réformer le marché du travail. Est-ce que Michel Sapin seront respectés à la fois l'esprit et la lettre de ces accords? Est-ce que vous laisserez les parlementaires PS changer le texte ou le modifier, peut-être le dénaturer? Il y a une nouveauté. C'est une vraie nouveauté dans le dispositif français en France. On a du dialogue social. Il y a un vrai dialogue social. Il s'est passé quelque chose le 11 janvier. L'ensemble du patronat et des organisations majoritaires, 3 sur 5, ont signé un accord. Ouais, vous le savez, on ne le dit pas suffisamment. Mais vous savez aussi... Jamais ça n'a été fait. Mais vous savez aussi que Laurence Parisot et le MEDEF, s'ils sont trompés, sont décidés à prendre leur distance. Donc il faudra respecter le texte. La deuxième nouveauté, c'est d'articuler la démocratie sociale et la démocratie politique. Et la démocratie politique, elle doit être respectée. Et donc, bien entendu, les parlementaires débattent, les parlementaires ont un droit d'amendement, et les parlementaires pourront amender. Mais ils ne dénatureront pas le texte ou pas. Quand on articule les deux, la démocratie politique doit respecter la démocratie sociale. Je suis le garant de la loyauté vis-à-vis de ceux à qui j'ai demandé de négocier, qui ont négocié durement et qui sont arrivés à un accord. Cette loyauté, elle sera marquée par le respect de l'équilibre de l'accord. La lettre elle-même, mais l'accord n'est pas un projet de loi, l'accord est un texte d'accord. J'ai rédigé la loi en respectant l'esprit et l'équilibre de l'accord. Et les parlementaires délibéreront en respectant l'esprit et l'équilibre de l'accord. Michel Sapin aussi... Non, c'est parce que je ne vous laisse pas suffisamment de temps pour parler. Non, pas du tout. Moi, je ne veux pas parler. Moi, je vais entendre les réponses. Ce qui m'intéresse, ce sont les réponses. Par exemple, entre 2013 et 2020, en 7 ans, le déficit cumulé de tous les régimes de retraite atteindrait 200 milliards d'euros. Le président de la République va organiser en juillet une deuxième conférence sociale avec patronat et syndical, dialogue social. Est-ce que là, il va lancer la négociation à 3 sur une vraie réforme des retraites? Réponse oui. Réponse oui, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qui est prévu depuis la première grande conférence sociale, celle de juillet dernier, qui a prévu un calendrier, un sujet. Nous devons, vraiment réformer les retraites parce que ce qui a été fait a été très injuste et totalement inefficace. Nous reparlons, vous voyez les chiffres, nous reparlons aujourd'hui d'un sujet dont on nous avait dit il y a 2 ans, ça y est, c'est terminé. Mais entre-temps, il y a eu une crise qui s'est aggravée. Bon, enfin, la crise, elle date de quand? De 2008, elle date pas d'aujourd'hui. Le 6 mars, Michel Sapin, que vous connaissez, vous indiquiez que l'allongement de la durée des cotisations est sur la table. Est-ce que c'est toujours sur la table? Est-ce que c'est une piste? Et est-ce que l'âge, c'est aussi une piste? Les pistes, chacun les connaît. La question, c'est de savoir laquelle on choisit. Donc, effectivement, l'allongement de la durée de cotisation est sur la table. D'autres mettent d'autres sujets sur la table, d'autres propositions. Le dialogue, ça sera justement de faire en sorte de déterminer quelle est la bonne piste, quelle est la piste qui doit être, de manière la plus consensuelle possible, utilisée pour donner de la visibilité, de la durée. Il faut que notre système de retraite soit stable, mais stable pas pour 2 jours, soit pour longtemps. Moi, je veux que le jeune qui prend un boulot aujourd'hui, il se dise, j'ai pas à m'inquiéter pour ma retraite dans 40 ans. Est-ce que vous confirmez que, Michel Sapin, qu'un projet de loi va encadrer le salaire des rémunérations des patrons et il sera prêt avant l'été? C'est ce que vient de dire Najat Vallaud-Belkacem. Oui, mais là aussi, c'est exactement ce qui a été écrit dans ce qu'on appelle la feuille de route sociale. C'est Pierre Moscovici qui s'occupe de cette question-là. Il y aura un projet de loi sur la rémunération des hauts dirigeants. Vous savez que c'est une question qui est posée dans d'autres pays. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, en Allemagne ou dans d'autres pays ou en Suisse, cette question est posée, et heureusement qu'elle est posée, parce qu'il est nécessaire d'avoir de la transparence. Vive les entrepreneurs, mais pas les entrepreneurs
entrepreneurs qui abusent. Mais non, mais vive les entrepreneurs, et la transparence sur le revenu des uns et des autres n'est pas un obstacle à une bonne rémunération quand on a beaucoup de talent. Merci. Merci beaucoup Michel Sapin. Confirme qu'effectivement un projet de loi sera présenté avant l'été pour encadrer les salaires des patrons du secteur privé. Merci Jean-Pierre.